Vous êtes prêts les refs? On va analyser le chapitre. On va s'y mettre bien. On va s'y mettre bien. Incroyable. Les refs, on a un sans faute pour l'instant. Je trouve ça trop génial. L'arc du coup pour l'instant, avec Ed, en termes de théorie, les refs, on est bien. Pas ouf ce chapitre, sérieux, moi j'ai kiffé tout. Non, il s'est passé des choses intéressantes les refs dans le chapitre. On va y revenir. Va-t'en ce passage, il est archi cool. Entre Kaku. Non, vas-y Adine, pas ce soir, pas ce soir Adine, mais on va faire là, du coup, comme il y aura une pause, t'inquiète pas qu'on va... On va manger du JJK Adine. On va bien miam miam du JJK. Attends ou pas? Parle pas d'âge, moi, c'est ça. Non, la relation avec Kaku, franchement, on ne peut que le kiffer. Kaku, on ne peut que le kiffer. Donc ce passage-là, il est cool, les refs. Je suis désolé, ce passage-là, il est vraiment cool. Il est grave intéressant. Et après, du coup, t'as Nitia. Et du coup, les refs, il s'est absolument rien passé. Hein. Tout ce bordel. Tout ce bordel pour ça. Vous imaginez? Tout ce bordel-là, ils font le lien, les soldats, avec la vie de recherche. Nitia. Ce qui est intéressant, c'est la manière de revoir cette transformation, mais en version Gears 5. Il l'a tenu comme du n'importe quoi. Ils ont tout donné, ils ont mis du haki, les bâtards. Ils l'ont mêlé avec du haki. Les refs, c'est du One Piece, c'est drôle. Un chapitre comme... Je trouve ça drôle. Ça m'intéresse. Est-ce que vous trouvez ça drôle ou vous trouvez pas ça drôle, les refs? Moi, je trouve ça drôle, les refs. C'est ce qui me fait rire dans One Piece. C'est complètement loufoque, c'est complètement starbé, le truc. Drôle par moment, j'ai kiffé de fou. Si, One Piece, c'est drôle. Il l'a envoyé comme la Team Rocket, vous avez grave raison. Je sais pas c'est qui les frérots qui ont dit Team Rocket, mais vous aviez archi raison. Là, ils vont retrouver Jesse et James. On va retrouver Jesse et James. Donc là, ils essayent de se barrer. Ils galèrent de ouf. Et là, le robot les... Donc déjà, on a validé 2 actes. Le fait que l'échange n'était pas terminé. C'était pas une coupure. Et donc, je pense que oui, on va avoir les adieux tristes de Vega. On va avoir les adieux tristes de Monsieur Vegapunk. Et ça tue. Ça tue parce que le robot... Il a vu Joy Boy, il a entendu Joy Boy et il s'est dirigé vers Joy Boy, les refs. Élément intéressant, Katakuri. Donc actuellement, Katakuri, il est posé, le frérot, devant son home cinéma. Sa mère s'est fait fumer. Sa sœur a été kidnappée. Et il est là devant des pop-corn. Donc, les refs, au prochain live, on va ouvrir un procès Katakuri. Je tiens à vous le dire. On va ouvrir un procès Katakuri. Katakuri, en fait, je pense que c'est un mytho. Je vous le dis comme je le pense, voilà. Je pense que c'est un mytho, Katakuri. Arrête, abuse. Laissez-moi aller au bout. Il fait genre, il aime toute sa famille, mais en fait, il aime que brûler. Si jamais ça avait été brûlé, qui avait été kidnappé, je suis sûr, là, il serait partout. Il serait en train de chercher partout. Vas-y, Brian. Voilà, il aime que brûler, les refs. C'est un mytho. Il fait croire qu'il aime toute sa famille. Il n'aime que brûler. C'est tout. Grosset, ils sont plus... Mais non, on va en discuter du Grosset, on va en discuter. On pourrait la... En plus, lui, avec la kill observation, il savait que la décision allait reprendre. Il savait Katakuri. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, le frérot? Cette chose qui est transmise de génération en génération, donc c'est clairement la volonté du dé, c'est exactement le discours qu'avait Barbe Blanche. On pourrait la qualifier de volonté. Et à ceux qui ont souffert à cause de ça, je ne peux que prier pour que ma voix vous atteigne. Donc il y a des refs qui ont souffert par la transmission. Est-ce qu'ils parlent pas, par exemple, là c'est difficile de se projeter, donc c'est de la pure théorie parce qu'il y a beaucoup de coupures. Est-ce qu'ils parlent pas de ces fameux peuples dont ils parlaient, des gens qui attendent le retour de Joy Boy, de guerrier libérateur depuis longtemps? Long time. Stoned et tout, laissez vos messages les refs pour juste après, pour Mehmet et tout. Comme ça là on fait page par page, frame par frame.
Donc là, c'est intéressant aussi. York, elle explique que les refs, vous avez absolument rien fait. Le message est absolument pas fini. Hein, qu'est-ce que il pleut. Et là, c'est incroyable. Il les a jetés comme version Marineford, sans aucune pitié. Vraiment, c'est vraiment ces objets. C'est hardcore. Ils tombent du ciel. Attrapez-les, ils vont mourir. Je sais pas si on voit la scène, en fait. C'est une scène d'horreur que sont en train de vivre les... Sincèrement, One Piece, ça reste un manga loufoque et des fois drôle. Mais ça... Si, imaginons, tu devais dessiner cette case-là, là, tu devais dessiner... Ouais, voilà. Si on devait dessiner One Piece comme Boichi avait dessiné l'arc Ace. Boichi, je crois. C'est comme ça qu'on le dit, je crois. Avait dessiné, du coup, l'histoire de Ace. Les refs, ce serait hardcoreissime. Hein. Parce que là, du coup, t'as des soldats, ils peuvent pas attraper tous les soldats, donc t'as des soldats qui s'éclatent contre le sol. Ils se démembrent et du sang partout. Hardcoreissime, en fait. Et il y a des monstres, des monstres horribles. Il y a des monstres démoniaques tout autour. Ça serait flippant. Hein. Ce serait vraiment flippant. Les séraphins sont là aussi. Ah, est-ce qu'on va avoir le retour des séraphins, les refs? Le problème, c'est que cette bulle, elle a l'air indestructible. Donc comment est-ce que tu brises cette bulle? Eh, regardez, c'est ce monstre qui les crache. Est-ce que c'est York qui pourrait briser ces bulles? Est-ce que York sait comment faire? Ils vivent leur meilleure vie, en vrai. Et par contre, on n'a pas vu de Zoro. Hein. On n'a absolument pas vu de Zoro. Attends, il y a un passage, je crois que je saute depuis tout à l'heure. Il y a un passage où je saute depuis tout à l'heure, je crois. Ne vous emballez pas. Pourquoi il dit ne vous emballez pas? Donikia, je vois. Elle l'a imité grâce au Toshi Toshinomi, ne vous emballez pas. Elle l'a juste imité, ok, mais du coup, c'est bien le Toshi Toshinomi. Donc c'est bien. Donc là, il y a flop. Il faut le dire quand on flop aussi. Il y a flop parce que pour moi, c'était pas ça. Pour moi, c'était absolument pas le Toshi Toshinomi, c'était un autre truc qu'ils avaient fait, et en fait, finalement, non, c'est bien le Toshi Toshinomi, mais il a des caractéristiques de fou, en fait. Parce que là, c'est un membre du Gorosei qui dit Toshi Toshinomi. Je pense que s'ils avaient donné un autre fruit, ce serait bête qu'il soit pas informé, quand même, le ref. Donc ça voudrait dire que... c'est le fruit de l'âge, mon ref, Odysson. Donc du coup, c'est bien le fruit de l'âge, qui a des capacités distorsionniques. Les gars, on aura beau découper et écraser ces choses, on ne pourra pas les blesser. Ça change rien du tout en vrai. C'est pourquoi je veux que vous... Frappez-moi de toutes vos forces et propulsez-moi sur lui. Alors on ne peut rien faire d'autre que de t'envoyer sur lui. Donc là, il y a toute la scène qui est plutôt drôle. En fait, il y a une partie du chapitre qui est drôle surtout, qui est sympa. Il y a la partie où ce qui est cool, c'est que les autres membres savent très bien qu'ils sont surveillés parce qu'ils sont tous connectés les uns aux autres. Donc York nous surveille, Lily Tonnet. Donc il y a un plan. Il y a un plan. Franchement, il y a moyen que... C'est ouf, je me demande si vraiment il y a un des membres du... J'ai l'impression qu'ils vont tous se sacrifier, les... J'ai l'impression qu'ils vont tous se sacrifier. Les Vega. Parce que là, elle court vers où? Qu'est-ce qu'elle fait? Je vais vérifier Atlas. Ils étaient censés nous rejoindre ici, ils sont en retard. Donc elle va voler les rejoindre. Je vous jure, il y a un monde où c'est bizarre. Chaque Vega se sacrifie, hein. Chaque Vega a l'air de se sacrifier pour que les Mugi puissent s'enfuir. Au final, c'est fou parce que Vega a demandé aux Mugiwara de leur permettre de s'enfuir. Et finalement, c'est les Vega qui essayent de se taper et se permettre pour que les Mugi s'échappent. Il y a eu un changement. Par contre, il y a un élément qui m'intéresse. Je pense que Luffy ne sait pas que Vega est mort. Je pense que Luffy ne sait... Ah si, Luffy sait. Non, Luffy sait. Il sait Luffy parce que Luffy, il entend le message aussi, en fait. Parce que j'avais vu sur Twitter d'autres qui disent « Mais on n'entend pas le message. » Si, sur cette île-là, actuellement, ils entendent le message. Actuellement, ils entendent le message aussi. Parce qu'il y a la scène où quand il commence à parler, Luffy, il tient d'une main le membre du Gorosei, il tient de l'autre main Kizaru, et il s'arrête et il écoute la voix du vieux. Et il le dit, du coup. C'est là où il le dit, ouais, si ce message arrive, c'est que je suis mort. Donc il sait qu'il a échoué. Parce qu'il a écouté le message. C'est chaud par contre, il en a rien à foutre. En vrai, je m'étais dit, j'avais zappé moi-même, je me suis auto-debunk parce que dans ma tête, je me suis dit, bah en fait, il en a pas rien à foutre, il sait pas, il a pas vu, il est pas conscient parce que techniquement, il est pas mort au moment où Kizaru termine le coup avec le laser, il meurt, son cœur arrête de battre quand Sanji s'enfuit avec, petit à petit son cœur arrête de battre.
Donc je me suis dit, il était loin de Luffy, donc il n'a pas réalisé qu'il était mort. Sauf que du coup, en fait, il a entendu le message, et le message commence de mémoire par le fait qu'il est mort. Donc il est censé avoir fait le lien normalement. Normalement. Mais j'ai l'impression que la forme, ouais, il a l'air de bien le vivre. Après, moi personnellement à sa place, je vivrais bien la mort de Vega aussi. Je tiens à vous le dire, les refs. À mes yeux, Vega, c'est tout sauf quelqu'un de bien. Et à ceux qui ont souffert à cause de ça, je ne peux que prier pour que ma voix vous atteigne. Putain, il avait lâché le meilleur des infos sur le dé, on n'a pas entendu, mais tant mieux les refs. Je vous assure, tant mieux qu'on n'ait pas entendu pour le dé. C'est 1000 fois mieux qu'on n'ait pas entendu pour le dé. J'aurais été dégoûté les refs. Vous imaginez, je sais pas, il y en a qui sont pas contents. Mais c'est complètement fou en fait. On se tape plus de 20... Oh merci Karma, merci mon ref. On se tape plus de 25 ans de manga avec une intrigue avec Robin pour lire les poneglyphes. Il y a Barbe Noire qui va kidnapper Pudding. Tout ça pour qu'à la fin, pas besoin les refs. Je vais tout vous dire. Ah non, c'est nul à chier. Là, j'aurais été déçu. J'aurais été déçu de fou. J'aurais été déçu de malade. Donc là, après, t'as la scène d'horreur avec les membres qui tombent. Et en vrai de vrai, actuellement, à analyser, il n'y a qu'une seule chose à analyser réellement, concrètement. Et c'est le fait que déjà, il a pété sa corne. Hein. Il a pété sa corne et il l'a envoyé au loin, en fait. Hein. Et il l'a envoyé loin. Ah ouais. La patate qu'il lui a mis. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Les refs, il faut cut la dernière vidéo YouTube qui est sortie et je dis mot pour mot ça. Je dis mot pour mot, il va sortir de l'eau et il va mettre sa meilleure patate. C'était tel... Je comprends... Et je sais qu'il y a plein de frérots qui ont pensé comme moi ici, mais je comprends vraiment pas, sincèrement, comment est-ce que des mecs qui analysent l'œuvre à toute patate, on puisse dire que c'était fini là, qu'on le reverra plus, que c'est fini, que c'est finito, que genre ça y est, on ne le reverra plus. C'est fou, c'est fou. Toute la construction du précédent chapitre, c'était ça les refs, hein. C'était 100% pour cette case-là. Toute la construction du chapitre précédent, avec le robot qui tombe et qui dit « Joy Boy, t'étais là !» Et c'était ça les refs. Tout était là pour ça. Et que Luffy va le regarder... Oui, exactement, j'ai aussi dit que Luffy allait le regarder avec la réaction, c'est des yeux étoiles, comme ça. Mais ça, c'est parce que c'est Luffy face à un robot. Il a dit, j'étais déçu qu'il n'y ait pas Usopp et Chopper pour pouvoir regarder ça, du coup. Donc ça y est, en fait, le robot va protéger le départ des Mugiwara. Donc, ce qui va se passer, je pense, c'est qu'on va encore avoir... elle est où la case? Elle est... Hop là. Tac, 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 tac. Elle est là. Je pense qu'on va avoir un nouveau sacrifice. Ou en tout cas, on va nous faire croire à un sacrifice si jamais ils survivent. C'est... on va parler longuement de la dernière page. Mais juste comme ça, on analyse tout le... Avant de parler de la dernière page, c'est là où il y a réellement de l'analyse. Et Marco Di Marco, t'es là mon frérot ou pas? J-Boy, c'est l'heure du duel. Merci pour les 20 bits. Enfin, vraiment. Pourquoi ils ont mis ce nom-là comme ça, les refs? J'en ai marre aussi. Voilà, j'en ai marre. Pourquoi ils ont appelé ça comme ça? C'est des fous. Marco Di Marco, j'ai ma réponse. Merci beaucoup en tout cas, Mir. C'est quoi ce pseudo de ouf? Mir les Richaud. Mir les Richaud. Merci beaucoup, mon ref. Ouais, je suis à jour à Kingdom, mon frérot. Mais Marco Di Marco, j'ai ma réponse. J'en parle à Marco Di Marco. Ça, je peux vous le dire. Pour ma théorie, il y avait un truc qui me faisait cogiter de fou. Et je me suis dit, mais... Pour que ça marche, ma théorie, sur la vidéo qu'on va sortir, il faut que Joy Boy soit un personnage qui diffère un peu de Luffy, parce que ça soit un personnage qui donne des directives. Et là, ça a marché, quoi. Ça, j'ai ma réponse. J'ai ma réponse de ouf. Ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. Donc je pense qu'on va assister à Atlas qui va monter en haut, qui va aider du coup les Mugiwara à pouvoir se propulser. Parce qu'actuellement ils sont encore bloqués. Ils sont pas là parce qu'ils sont bloqués à cause
du sabreur fou. Sony lance dans l'analyse, tu es largement dessus. Sony lance dans l'analyse, tu es largement dessus. J'ai pas compris, frérot, ta phrase, mon ref. Lance-toi dans l'analyse, je pense que tu veux dire. C'est la première fois que Sony utilise l'Ifrit depuis un combat. J'ai une théorie, le Gorosei et les armes antiques, son équipage Joy-Boy et le Gorosei a été corrompu par Im. J'y crois pas, mon ref, mais t'as peut-être raison, frérot. Au stade où on en est, t'as peut-être raison. Mais je pense pas parce que je pense que le robot les aurait reconnus, en fait. Ce qui est débunkable là-dessus, je dis pas que c'est pas ça, frérot, mais l'élément qui peut débunker la situation, c'est de se dire que le robot géant, quand il les a vus, il a pas qu'à là. Alors que je pense que si le robot géant, il croise les Nakama de Joy-Boy qui suit et qui vénère, je pense qu'il les reconnaît, je pense qu'il dit quelque chose. Je pense. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Sony, tu pourrais nous donner ton point de vue sur mes derniers messages, s'il te plaît? C'était quoi ton dernier message, mon frère? Ou peut-être une réponse sur leur véritable nature. Frérot, t'as découpé 15 messages. Sony a noté le sanglier qui fonce sur les navires sans craindre l'eau de mer. Oui, frérot, oui, on va revenir, c'est la dernière page. Oui, on va l'analyser dès qu'on y arrive. Je crois qu'on y arrive, de toute façon. Donc là, ils essayent de les retenir. Le fit, il fait opposition. Et le sanglier, il veut attaquer. Et ouais. Le sanglier qui charge et qui saute. Et qui n'a pas peur du tout de l'eau de mer. Qui n'a absolument pas peur du lot de mer. De l'eau de mer. Mais vraiment pas peur. C'est fou. Mais il y a peut-être une raison à ça. C'est peut-être pas des êtres vivants, encore une fois. C'est peut-être pas des êtres vivants, les refs. Pour moi, c'est des homunculus. Hein. C'est des créations de Im. C'est des pures créations de Im, les refs. Et donc, ils sont pas humains du tout. C'est les créations du diable. C'est le diable qui a créé ces commandants suprêmes. Et s'il part avec un seul Vega sans compter Lily. Ouais, c'est pas fini, hein. C'est pas fini encore les refs. Le départ est toujours pas acté. Hein. Le départ est toujours pas acté. Mais j'avais dit 2-3 chapitres. Donc, vous voyez, d'ici 2-3 chapitres, c'est ça. Donc là, les frérots, maintenant, on va analyser cette page. Donc le premier élément, c'est exactement ça. C'est que le Haloufman, il saute dans l'eau dans le plus grand des calmes. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Du tout. Alors il y a deux... Non, même pas. Et même pas deux possibilités. Parce qu'on pourrait dire, oui, mais c'est parce que du coup, comme il est gigantesque, bah, en fait, il va juste avoir les pattes dans l'eau, sauf que non. Dans les pages précédentes, on a bien vu. Ah non, parce que peut-être il est revenu à la nage. Donc ça veut pas forcément dire ça. Parce qu'il aurait peut-être envoyé plus loin. Peut-être, oui, peut-être certains vont dire, bah, il est près des côtes, donc forcément il est à pied, et donc il n'y a pas assez d'eau pour le mettre KO. Mais normalement, l'eau de mer, dès que t'es dessus, elle te rejette et t'es affaibli. Donc normalement... Oh, merci mon frérot, mais tu régales frérot. Im et le Gorosei est égal Ryo et ses commandants de Cross Guild. Vous êtes tous des homunculus en fait. Frérot, je ne suis pas humain, je ne t'avais pas dit frérot. Mais je ne suis pas humain, mon ref. Exactement. Je suis une IA. Un jour, vous découvrirez que je ne suis qu'une IA, les refs. Vous découvrez que je ne suis qu'une IA. Mais Haloufman, non, Haloufman se jette à l'eau. Donc du coup, t'es ni... Ouais, c'est vrai. Peut-être il est juste con, je pense pas. Non, je pense pas. On peut parler des membres du Gorosei comme tout, mais sauf comme des cons. Donc... Ah, et je vais lancer quelque chose, les refs. Je vais vous donner des devoirs. Et c'est très sérieux, je trouve le principe trop cool pour les lives. Pour le prochain chapitre, c'est trop tard maintenant. Mais ceux qui lisent les chapitres avant, sélectionnez des tweets qui parlent du chapitre avec un point de vue, une conclusion, quelque chose sur lequel on pourrait réagir, et vous mettrez les liens, parce que vous avez le droit de mettre des liens sur les lives, sur le chat. Donc du coup, vous mettrez le lien, et comme ça on pourra react en direct à ces tweets-là, après la lecture et l'analyse du chapitre. Vous avez ça comme devoir, ça peut être cool en fait. Je trouve le principe très cool. Et donc voilà, si vous voyez un tweet, dites-vous qu'on pourra y réagir. Vous n'aurez plus qu'à le copier-coller, le mettre dans le chat, et du coup on pourra réagir à ce tweet en live, juste après la react et l'analyse. Comme ça, on pourra avoir des éléments de réponse. Donc ça peut être cool comme principe. Donc voilà les frérots, ceux que ça intéresse. Parce que je sais que souvent c'est la guerre sur Twitter et je sais qu'il y a des tweets qui vous intéressent. Donc ça peut être très très cool.
Sa peau est vraiment dure, mais c'est incroyable. Donc il arrive, donc déjà, il n'a pas mangé de fruits du démon, parce que sinon il n'aurait pas sauté dans l'eau. Déjà, ça c'est clair. Et c'est pour ça qu'au tout début, quand on les a montrés, se transformer, d'habitude, on a toujours fruit du démon du tel, fruit du démon du tel, fruit du démon du tel. Là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas, donc je pense sincèrement qu'ils sont l'expérience de Im. Im a fait des expériences de fou. Je fais des tweets exprès. Il a fait des expériences hardcore. C'est un monstre, ce Im. Donc Bonnet, voilà, Bonnet, les refs, il s'est absolument rien passé. Elle a imité la liberté. Je vais juste parler case par case. Pour Bonnet, j'ai déjà donné mon point de vue. C'était très beau. Et je trouve que la boucle est bouclée. Kuma a couru toute sa vie. Et Kuma, ce qu'il a fait, et c'est encore, je vais aller plus loin que ce que j'ai dit la dernière fois, c'est que Kuma, quand il a couru toute sa vie, même après avoir été lobotomisé, et en cours de oubli de mémoire et de personnalité, il a fait deux choses importantes. Il a protégé sa fille, il s'est sacrifié pour sa fille, et j'ai laissé le dernier mauvais doigt. C'est pas grave. Je vais faire ça plutôt. Donc il a protégé sa fille, et deuxièmement, il a fait quoi? Il a protégé Luffy. Il a sauvé sa fille, il a sauvé Luffy. Et il allait voir Luffy parce que pour lui, c'était potentiellement Joy Boy. Et c'est pour ça qu'il a fait le sacrifice et c'est pour ça qu'il a protégé le Sunny, même dans un état de fou pendant 2 ans et que le Sunny allait bien. Il a protégé Joy Boy et il a protégé sa fille. Et les deux êtres pour lesquels il s'est battu toute son existence, tous les sacrifices, il les a fait pour ces deux êtres-là. Je vais le dire, frérot, tout doucement, juste je finis mon ref. Tous les sacrifices qu'il a fait pour ces deux personnes, il est là sur le navire, son corps inerte après tant de torture, et il voit Nika, donc c'est la réalité, Joy Boy Nika, et il a sa fille dans la forme Nika, donc la forme la plus libre. Donc il part, il peut partir, ma fille est libre absolument, et elle est avec Nika. L'écriture, en mettant les deux en forme Nika, les refs, ça donne une écriture pour Nika et pour l'histoire de Kuma. C'est un 25 sur 20. C'est même pas un 20 sur 20. C'est un 25. C'est une beauté d'écriture. Quand on décide de regarder et de comprendre le message qu'il y a derrière, et de ne pas chercher à dire comme l'autre Golemon, Estasan, Stasasan, Stapasan, directement. Non mais maintenant, moi, Bonnet, Bonnet, les refs, je sais pas, mais ça veut dire, je pense, top 5 des personnages les plus forts de One Piece. Mais c'est le top 5. Alors, c'est la fin de One Piece. Quand tu réagis comme un trou du cul comme ça, forcément, c'est très difficile de comprendre. Mais quand tu réfléchis un minimum, quand tu branches tes neurones les uns après les autres pour qu'ils communiquent entre eux, tu te dis, mais attends, on nous raconte une histoire de fou en fait. Il y a eu un flashback dans cet arc qui existe. Certes, qui lui aussi a été critiqué parce que les gens en avaient rien à foutre de l'histoire de Kuma, alors que pourtant, à ce moment-là, on nous dit, mais non, la puissance, c'est pas intéressant, on veut l'histoire. Et quand il y a l'histoire, ça les ennuie. Et ils se hype quand il y a la puissance. Donc allez comprendre. Mais c'est la conclusion. C'est une conclusion parfaite pour tous les sacrifices de Kuma. Et c'est une masterclass sans nom. C'est une masterclass sans nom, les refs. Et je suis heureux qu'ici, il n'y a eu que des refs qui n'ont soit pas aimé, soit pas kiffé, ça c'est autre chose, mais qui m'ont pas sorti des bah maintenant je le mets top 5 de tous les personnages de tout One Piece. Ah oui, c'est une évidence. Ah ouais, heureusement les refs, je suis très content, on a une commu magnifique. Hein. On a une commu magnifique. Donc je vais lire le message de Persona avant qu'il fasse une descente chez moi et qu'il me fume. Sunny, tu penses que quand Joy Boy dit c'est l'heure, il parle au présent, ou c'est un message préenregistré qui a donné Mehmet, ou un flashback? Non, c'est un flashback, mon ref. Pour moi, là, ce que je comprends, c'est un flashback, et souvent dans les trucs comme ça, c'est un flashback. Il s'est rappelé, et écoute, Mehmet, c'est l'heure. Donc en fait, c'est l'heure de se dire adieu, ça se trouve. Écoute, c'est la fin. Au moment où, voilà, tu as un truc à faire, c'est fini, en fait. Donc, il parle de Guinée. C'est la fin. C'est un flashback, il se rappelle de Joy Boy, des derniers mots de Joy Boy. C'est exactement ça, c'est les derniers mots que Joy Boy... Ouais, c'est ça, frérot, c'est sûr et certain. Vu comment c'est écrit, vu comment c'est fait, et à voir avec la trad officielle, mais en gros, c'est l'heure de se dire adieu. C'est le dernier message de Joy Boy d'il y a 900 ans, 800 ans, pour Emmett. Donc le robot maintenant s'appelle Emmett, on connaît son nom. C'est son dernier message. Donc c'est beau, c'est magnifique, c'est stylé de fou. Je trouve ça génial en fait.
Sunny, Emmet est le roi des mers, et le roi des mers parle de la même manière, et le roi des mers parle de la même manière dans la version Jap, quand Imu et le Gorosei qui ont leur propre manière. Frérot, tu peux... J'ai pas trop compris, frérot. Ah ok, leur manière de parler en japonais, ils utilisent le même code de langage. Ok, d'accord. Ok. Bah, ça peut être cohérent, parce que les rois des mers, ils ont vécu sûrement... on sait pas combien d'années ils vivent, donc il y a un monde où les rois des mers, eux, ont connu l'ancien Joy Boy, ont connu la grande bataille. Ils ont vu leur territoire augmenter de 200, mais Dieu, mais... Il a fait des travaux ici. Mais... C'était pas... On a tout ça encore en plus. Ils ont vécu leur meilleure vie, ces bâtards. Ils ont vécu leur meilleure vie. Donc c'est les derniers mots de Joy Boy. Et c'est stylé de fou. C'est quoi ce machin? Le robot. Le robot. Donc, ah, ça je peux vous le dire parce que c'est pas lié à la vidéo en direct qu'on va sortir. Je pense savoir ce que c'est que... En tout cas, ce que veut dire le dé. De la volonté du dé. Je pense pas que le dé, ça soit le nom d'un royaume. Je ne pense pas. Non, 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 non. Je pense que la volonté de dé, c'est le vrai nom de Joy Boy. Le vrai nom de Joy Boy commence par un dé. Et c'est la volonté de... Si vous voulez, on peut le remplacer par la volonté de Joy Boy. C'est Joy Boy qui a créé un bon son incroyable il y a entre 900 et 800 ans, et ça j'en parlerai pas parce que ça sera dans la vidéo. Mais en fait, c'est la volonté de D. Son vrai prénom, on peut l'appeler Didier si vous voulez. C'est la volonté de Didier. Parce que Roger pour le roi des pirates, Didier pour Joy Boy, je trouve ça trop cool. Donc la volonté de... Parce que Joy Boy c'est un surnom, c'est pas un vrai prénom Joy Boy. Joy Boy c'est un surnom. Le joyeux garçon. Il s'est pas appelé le joyeux garçon, c'est un surnom. C'est un surnom qu'on lui a donné sûrement en plus parce qu'il était joyeux de fou et qu'il était comme Luffy. Mais Didier, du coup, c'est la volonté de Didier. C'est le prénom de l'ancien Joy Boy commencé par un D. Et ils portent tous. Et quand le Schmilblick c'est fini là, quand tous les Schmilblick c'est terminé, quand il y a eu la bataille de Port à la fin, là, la bataille de Port à la fin, les survivants, tout comme Lily, tout comme d'autres, c'est pour ça qu'il y a des géants, c'est pour ça qu'il y a des gens de tout peuple, ils ont décidé, les survivants, ils ont décidé de porter la volonté de Didier. Et donc, ils ont mis D dans leur nom, et leurs descendants ont porté ce D, sans même savoir ce que c'était derrière, et leur volonté s'est transmise de génération en génération. Mais moi, je kiffe Didier, les refs, on va l'appeler Didier, je tiens à le dire, c'est Didier. Donc voilà ce que je pense que c'est, que la volonté du D, c'est le nom de Joy Boy, le vrai nom de Joy Boy. Bah, les dés, en gros, c'est des gens qui ont survécu, Calvinator. C'est tous ceux qui ont survécu à la purge et qui ont pris une promesse à Joy Boy ou qui ont porté cette volonté, ont mis le dé dans leur nom. C'est pour ça que t'as des géants, c'est pour ça que t'as des barbes noires, c'est pour ça que t'as des gens qui sont totalement différents, qui ne sont même pas de la même espèce, mais qui portent le dé. C'est parce que c'est des descendants d'anciens qui ont décidé de porter ce dé. C'est pour ça qu'il y avait le flashback de Sabo qui disait « Mais moi aussi, du coup, je peux mettre le dé. » Le dé, c'est la volonté de Didier. Didier Roger, vraiment, ça tue, hein. Didier, on va l'appeler Joy Boy maintenant, c'est Didier les refs. Donc voilà, et je dis pas que j'ai raison, je dis que c'est ce que je pense. Je pense qu'en fait c'est aussi simple que ça. Il faut pas aller chercher loin de fou. Et que le D c'est la première lettre du prénom de Didier, quoi. Et c'est pour ça que quand il... Si imaginons là, on le met à notre époque maintenant, si Luffy avait fait le truc de Joy Boy, on dirait la volonté du L si tu veux. Mais du coup, le D, après, ça prend plein d'autres significations. Down, drum, et du coup, ça, c'est des significations ultra symboliques, du coup. L'aube, crépuscule, parmi ces D, bah, la volonté, c'est une volonté, mais chacun l'a prise comme il l'a prise. Donc, mais je pense que c'est le vrai prénom de Joy Boy. Je pense que c'est le vrai prénom de Joy Boy, parce que je ne pense pas que dans l'ancien royaume de Joy Boy, il n'y avait que des gens bien. C'est trop utopique de penser que dans l'ancien royaume, qui était ultra avancé, c'était tous des gars sûrs. C'était tous des mecs bien. Tout un royaume que de goths. Je pense pas. Je pense pas. Et encore une fois, on a bien dit que c'est Joy Boy contre les 20 rois dans cette théorie-là. Dans ce que nous dit, c'est Joy Boy, ses acolytes, plus les 20. Donc je pense que c'est ça. Tu portes la volonté. Je peux me tromper de fou. Hein. Attention les refs. Je ne dis pas avoir raison. Mais je dis que ce serait ça en fait. Et ce serait très simple. Et ce serait très cohérent en fait, forcément. Si on dit Joy Boy avait une volonté... et il avait une idéologie, et que cette idéologie s'est retranscrite, bon bah voilà, la volonté de Didier. C'est Didier les refs, je tiens à vous le dire, c'est Didier. C'est Didier. Bon.
Et je peux rien vous dire de plus, parce que ça c'était pas prévu de base, mais le reste vous verrez dans la vidéo du frérot Rio, parce que ça fait pas partie de la vidéo. Mais vous verrez. Vous verrez. Vous verrez. Le D c'est le S. Mais du coup ouais c'est ouf. Sors la DS. Elle pue un peu, elle up c'est pour dire elle pue, non? Je pense que je suis un vieux. Elle up un peu la théorie, c'est elle pue la prod. Je suis un vieux frérot, moi faut expliquer les choses de manière simple frérot, moi sinon je capte pas le verlan juste pour un mot à 2 lettres. J'ai pas trop capté frérot. J'espère Joyboy tu utiliseras pas dire. J'espère aussi frérot. J'espère aussi mon ref. C'est du verlan. Ah bah après vous pouvez ne pas. Mais pour moi le D c'est ça. Après la volonté, ça c'est un testament, c'est un message, c'est lui qui a légué tout ça. Parce qu'on apprend, c'est lui qui a légué beaucoup de choses. Hein. C'est ce Joyboy. Donc pour moi c'est ça. Non, tout ce que j'ai dit là, ça fait pas partie de la vidéo. Ça ne fait pas partie de la vidéo, mon cher. Ça ne fait pas partie de la vidéo. La vidéo, je vous l'ai dit, la vidéo, c'est... on explique pour nous ce que c'est que le One Piece et à quoi ont servi réellement les armes antiques. Donc ce qui s'est réellement passé durant le siècle oublié. Pas ce qui s'est passé entre la fin du siècle oublié et ce qui s'est passé maintenant. Ça, non. Je tiens à le dire, je cible la vidéo. La vidéo, c'est sur le One Piece. Sur ce que c'est que le One Piece et ce que sont les armes antiques. Elle sort quand? Il y a du travail dessus. Le frérot Rio, il est au montage. Il y a du taf de fou les refs. Il y a du taf. J'analyse mal le temps. Le temps qu'il faut, moi j'ai du mal avec ça, avec avoir vraiment la temporalité qu'il faut pour faire une vidéo. Je suis pas assez calé là-dessus. Je réalise pas et en fait il faut du temps de fou quoi. Surtout quand on est deux dessus quoi. Donc du coup, au prochain chapitre, les refs. Il va y avoir du coup, on va monter, on va voir ce qui s'est passé en haut, c'est sûr. On va voir ce qui se passe avec Nashajuro. Et Atlas, pareil, encore une fois, c'est super important. Oda, il se casse pas la tête à dessiner Atlas qui dit, hop là, c'est là, si je dis pas de bêtises. Allez, ils tournent tous. Non, c'est avant Atlas? C'est avant Atlas, ok. Le passage de Atlas, je vais le trouver, ça me saoule là. Il est où wesh le passage? Il se saute ou quoi? Ah, il est là. Le passage de Atlas, il sert pas à rien en fait. Elle se barre comme ça, York nous surveille, Lily tournait. Ils vont devoir agir en fait. Ils vont devoir agir. Il va se passer quelque chose. Ils vont devoir agir, donc je pense qu'on va encore avoir un sacrifice. Ou en tout cas, après on connaît Oda et les sacrifices, ils vont nous montrer plus tard finalement ils sont en vie, ils ont réussi à s'échapper, on verra bien. Mais en tout cas, en tant que tel, la première image qu'on va avoir, c'est un sacrifice. C'est pas fini. Atlas, ouais, Atlas part. C'est pas... Il avait... Oda, il serait pas cassé la tête sur un chapitre comme ça, à nous marquer Atlas qui décide de faire un move, si c'est pas pour qu'il n'y ait rien derrière. L'objectif, c'est pas qu'elle monte sur le Sonic, qu'elle s'installe sur Sonic, dit bah on descend. C'est bon. Donc non, elle va avoir un rôle majeur pour l'évacuation des Mugi et pour contrer York surtout. Parce que le but ça va être de contrer York. Donc ils vont avoir un rôle à jouer encore les Vega qui restent. Donc la boucle s'est inversée, Luffy devait sauver Vega et finalement c'est les Vega qui sauvent Luffy. Merci pour le... Merci Aminino. Le robot, bah, comme on l'a prédit, va faire son taf, du coup on va voir le robot Stap. On va avoir encore la suite des messages entre Joyboy, je pense, mais pas grand-chose. On va rien apprendre du tout, les refs. On va absolument rien apprendre de plus. Déjà, savoir qu'Emmet, c'est son prénom, c'est bien au robot. Savoir qu'il a parlé avec Joyboy et qu'il a déjà eu un dernier ordre de Joyboy, c'est important parce que du coup, ça donne à Joyboy un cap. Déjà, ça chie sur la vidéo Luffy et Joyboy, c'est bon, c'est réglé. Luffy a voyagé dans le temps et en fait, Luffy, c'est Joyboy. Donc le fait qu'en fait, non, le siècle oublié, ça soit maintenant, c'est fini, on oublie. Cette théorie est morte. Le siècle oublié ne peut pas être maintenant, vu qu'il a un flashback des dernières paroles de Joyboy. C'est fini, cette théorie n'existe plus.
C'était une théorie, encore une fois, je le dis, très originale. Encore une fois, elle était grave originale, et ça, faut le dire. Mais c'est fini. Parce que la théorie qui dit un écran noir, je pense que tout le monde voit, mon ref. Ça doit venir de ton côté, mon frérot, je pense. Ouais, moi j'ai une bonne connexion là. Qui dit qu'en fait, le siècle oublié, c'est maintenant, c'est mort. Parce que du coup, le robot se souvient d'un flashback d'une discussion avec Joy Boy. Donc comme ça, c'est terminé. C'est terminé, c'est fini. La théorie, elle est décédée. Elle est décédée. Il ne peut pas avoir un flashback d'un truc en cours, en fait, d'un siècle oublié en cours. Ça, c'est mort. Il n'y a pas de... Comme ça, c'est réglé. Le robot a fait un voyage dans le temps, lui aussi. Ouais, ça doit être ça. Ouais, ça doit être ça, Joy Boy. C'est ça, ça doit être ça. Non, mais Sony, il se souvient du futur. Ah, c'est pas bête, ça. Il se souvient du futur. Non, non, c'est fini. Cette théorie, elle est morte dans l'âme. Elle est morte dans l'âme. Je crois que je l'ai plus, le truc. J'avais mis un truc React parce que ça m'avait saoulé. Ouais, je crois que je l'ai plus. Je l'avais supprimé. Ça m'avait saoulé le ton condescendant de malade qu'ils avaient pris pour dire mais vous croyez vraiment qu'on va avoir... Bref, vous vous rappelez. Donc cette théorie, elle est morte. Par contre, ça donne un élément important, en fait. À chaque fois, il faut dire quelle information ça nous donne. Et l'information que ça nous donne là, c'est que Joy Boy n'était pas Luffy dans sa manière d'être. Pour moi, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas, Luffy, c'est absolument pas un stratège militaire. C'est un génie du combat. Luffy, c'est un génie du combat. Ça veut dire que sur un affrontement en 1 contre 1, il est capable d'être ingénieux de ouf, comme la technique qu'il a fait là. C'est une technique de génie, hein, de se gonfler, demander au gars d'attaquer derrière pour pouvoir... C'est une technique de génie. Au combat, c'est un génie. En stratégie, en plan au long terme, c'est une merde. C'est le plus grand dégaulement sur cette partie-là. C'est vraiment... Genre, t'es dans la... C'est l'équivalent de Bardella dans la politique, tu vois. Vraiment, c'est un schlag. C'est vraiment genre un con... tu vois, vraiment un niveau intellect proche du néant. Dans le néant. Il n'y a rien. C'est pareil. Et là, Joy Boy qui lui dit c'est l'heure et tout, qui a une stratégie, du coup, ça montre que Joy Boy n'est absolument pas Luffy déjà. Et que même niveau caractère, finalement, niveau... ça te montre que Joy Boy avait une manière d'être totalement différente, en fait. C'était un esprit différent. C'était un esprit, voilà. Ça montre que Joy Boy avait un esprit. Il avait vraiment une intellect poussé. Et du coup, ça montre qu'il y a une vraie différence entre Luffy et Joy Boy. Les deux doivent faire rire, les deux doivent être drôles. Mais sauf que Joy Boy, en tout cas, lui, est très intelligent, je pense. En tout cas, c'est un stratège. Il a beaucoup plus de philosophie de stratège. Donc, il est différent. Il est différent de Luffy. Et c'est pour ça, moi, personnellement, j'attends, pour confirmer ça, la traduction officielle. Mais c'est génial. Luffy, Sony, mais 1000 fois, frérot. Pas de doute, mon ref. Encore heureux, même. Encore heureux. Joy Boy, c'est Roger, quoi. Bah, peut-être un mélange des deux. Mais en tout cas, c'est quelqu'un d'intelligent et c'est quelqu'un qui est capable d'être visionnaire. Hors combat. Hors combat. Donc ouais, ça donne des informations, c'est ce genre d'informations qui sont importantes à prendre en compte. Pas juste le fait que la patate a pété la corne et que le robot l'a envoyé valdinguer, alors qu'il chargeait comme un porc, donc ça va être la puissance du robot. Donc le robot va clairement leur permettre de s'échapper, hein, voilà. Ça y est, on y est. Donc les Mugiwara vont réellement pouvoir fuir d'ici 2 chapitres. Là, j'avais dit 3 chapitres la dernière fois, donc d'ici 2 chapitres, les Mugiwara, c'est terminé, ils quittent l'île. Ça y est, officiellement. Il y aura la rediff sur YouTube, mon frérot, et sur Twitch si jamais t'es sub directement après. Donc ouais, voilà l'information qu'on nous donne, en fait, et c'est une information importante. C'est une information qui permet de faire plein de théories, les refs, sur qui était réellement Joy Boy. Joy Boy, oh, Joy Boy. Et Marco Di Marco, voilà, il le sait, je me grattais le cerveau par rapport à la mentalité, parce que pour que ma théorie fonctionne, il fallait que Joy Boy soit différent de Luffy. Sur cet aspect-là, et je me disais, putain, ça c'est chiant. Et finalement, bah, j'ai ma réponse et c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Marco Di Marco, je lui en parlais, et il le savait, ce petit con, il me disait, ah ouais, c'est vrai. Alors qu'il savait. Petit con. Bon les refs, c'était grave intéressant en tout cas. Le chapitre très court, pas de chapitre la semaine prochaine.
Donc on va essayer de sortir la vidéo, je pense, entre les deux chapitres avec le frérot Rio. Et comme ça, une fois que la vidéo théorie va sortir, il va y avoir deux écoles. Et je tiens à vous le dire parce qu'il y a la réaction d'Adark, il y a la réaction de Sebos, et il y a eu la réaction de Marco. Les trois ont eu la même réaction. Les trois, et c'est des frérots, on est en tête à tête. L'objectif, il n'est pas de dire ah, c'est. Non, parce que l'objectif de l'appel, c'était massacrez-moi ma théorie. C'était vous prenez ma théorie, vous la massacrez. Et la réaction qu'ils ont eue, c'était de dire bah en fait, ça paraît évident. Donc il y en a, je pense, qui vont critiquer ma théorie en mode bah c'est évident en fait. C'est pas une théorie, c'est évident. Et d'autres qui vont kiffer, je pense, et d'autres qui vont dire que c'est de la merde. C'est du caca.